Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir Blanche qui a investi pour le réveil de la jeunesse chrétienne. Elle s'y prend d'une manière très spéciale que vous n'allez pas tarder à découvrir au cours de l'interview. Bonjour Blanche. Bonjour Nicole. Comme je viens de l'annoncer, tu as investi pour le réveil de la jeunesse chrétienne. Pourquoi t'es-tu focalisée spécialement sur la jeunesse? Parce que autant des personnes plus âgées, je suppose qu'il y en a pas mal aussi qui ont besoin de ce réveil spirituel. Pourquoi t'es-tu intéressée particulièrement à la jeunesse? Donc, je me suis intéressée à la jeunesse tout simplement parce que je pense que la jeunesse c'est l'avenir, que ce soit dans le monde ou que ce soit pour les chrétiens. La jeunesse c'est ce qui apporte un nouveau vent, c'est ce qui peut changer les choses, c'est des personnes qui peuvent changer les mentalités et c'est vraiment un public qui je pense a beaucoup à apporter à l'Église et a beaucoup à apporter au corps de Christ. C'est pour ça que je me suis vouée à la jeunesse. Et on parle de réveil. Donc je suppose que si tu as pensé au réveil, c'est que tu as pu plus ou moins noter certains signes d'endormissement, je suppose. Et est-ce que tu pourrais souligner 2, 3 points qui t'ont poussé à prendre conscience qu'il y avait véritablement un besoin de réveil? Déjà, quand on regarde les jeunes, on se rend bien compte que, comme signe d'endormissement, la distraction. On peut très bien voir que c'est dans notre jeunesse que souvent on aime aller en boîte de nuit tous les soirs. C'est le moment, en fait, pour moi, c'est un moment crucial, déterminant pour la vie d'un jeune. C'est là où on prend les décisions, c'est là où se forme la personnalité, c'est là où on commence à savoir un petit peu ce qu'on va faire plus tard. Et pour moi, c'est là où on prend réellement des décisions pour le futur. Et justement, moi je pense que l'ennemi justement endort la jeunesse, qu'on nous pose dans la distraction, qu'on nous éloigne justement de tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu. Et je pense que les jeunes, on n'a pas, enfin souvent quand on est jeune, on n'a pas conscience que c'est maintenant qu'il faut commencer à créer sa relation avec Dieu. On a tendance à penser que c'est quand on sera grand, quand on sera marié, quand on aura des enfants. Alors que non, c'est maintenant justement, on peut vivre une jeunesse épanouie tout en étant chrétien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec les personnes dans le monde, si tu vas pas en boîte, si tu bois pas d'alcool, etc. Là, je prends les exemples les plus concrets que tout le monde connaît. T'es un jeune qui est pas normal. Alors que non, tu peux très bien aimer lire la Bible, passer du temps avec Dieu, être investi dans ton église, etc. Mais en ayant une jeunesse épanouie, en ayant comme amis des musulmans, en ayant des amis, toute personnalité du monde, mais tout en ayant sa relation avec Dieu. Et c'est vraiment à ça que j'appelle la jeunesse, c'est vraiment à ça que j'appelle les jeunes, c'est vraiment à ne pas se dire que Dieu c'est pour plus tard, Dieu c'est pour quand je serai mariée, j'aurai des enfants, ce sera quand je serai plus mûre. Non, parce que Jésus dit, venez, la Bible dit, venez à Dieu tel que vous êtes. Donc avec les défauts, avec les qualités, avec avec même les choses qu'on peut faire dans le monde qui sont pas forcément bien, parce que justement c'est progressif le chemin avec Dieu. C'est lui, c'est pas par nos propres forces qu'on change, qu'on évolue, mais c'est lui qui nous aide justement à changer, à évoluer. Et c'est vraiment ce message que j'essaie de faire passer aux jeunes. Blanche, tu viens de souligner la distraction et certaines manières dont les jeunes d'aujourd'hui se distraient. Et peut-être que là, il y a un jeune qui est en train de nous suivre et qui se demande comment il peut se distraire maintenant parce qu'il prend conscience à travers ton intervention que telle ou telle distraction auquel il avait recours n'est pas bonne. Quelle distraction, par exemple, pourrais-tu le conseiller maintenant? Un jeune qui cherche des distractions hors du monde, justement, j'invite ces jeunes-là à se rapprocher des groupes de jeunesse dans différentes églises ou différentes organisations. Par exemple, moi, dans le cadre du mouvement de réveil de la jeunesse, là où je suis responsable, on se rassemble avec les jeunes au moins au minimum une fois par mois et on fait toujours des activités. Dernièrement, on a fait un cinéma débat. On fait par exemple des veillées de prière où on est dans l'adoration et dans la louange, où vraiment on danse,
on n'est pas que dans la prière, mais toujours en restant fixé justement sur Jésus-Christ. Après, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire ensemble. On fait des sorties en fait ensemble, des sorties normales que tout le monde fait en fait. C'est juste que au milieu, on met Dieu. C'est-à-dire que il n'y a pas des distractions pour les chrétiens et des distractions pour les non-chrétiens. C'est les mêmes distractions, c'est juste qu'au centre de nos vies, au centre de la distraction, on met Dieu. Voilà. La boîte de nuit, c'est parce que de toute façon, quand on prend l'exemple de la boîte de nuit, le principe de la boîte de nuit, c'est quoi? C'est aller dans un lieu et danser. On peut très bien danser autant en boîte de nuit, autant dans son appartement, autant à l'église, autant entre jeunes. Donc le but final, enfin quelqu'un qui me dit mais non, mais moi je veux... Mais non, quand tu y vas, à moins que tu ailles pour autre chose. Si tu y vas, c'est pour danser, si c'est pour boire quelques boissons, si c'est ça le principe, bah, on peut copier ce principe-là, mais dans un cadre entre guillemets sain, parce que bon, personne n'est sain, mais entre guillemets, voilà, recopier le cadre et faire les choses. Juste la différence, c'est que Dieu est au centre, alors que quand tu vas en boîte de nuit, Dieu n'est pas au centre de la boîte de nuit. Au contraire. Tu as parlé du mouvement du réveil pour la jeunesse. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement? Donc le mouvement de réveil pour la jeunesse, c'est un mouvement qui... Le but, c'est de toucher les jeunes chrétiens et les non-chrétiens. Le but de ce mouvement, c'est de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils ont des dons spirituels, qu'ils ont une mission, qu'ils ont justement une vocation sur cette terre et qu'ils doivent justement trouver ce à quoi ils sont appelés. Et à partir du moment où l'homme de Dieu ou les personnes spirituellement qui sont dans l'église ont découvert voilà, ce que le jeune peut devenir, le but c'est de vraiment former le jeune en fonction de son appel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, pour parler un peu des sujets qui fâchent, il y a beaucoup de jeunes qui ont des appels, qui ont des vocations, qui ont été justement, qui sont dans l'endormissement, ou qui sont vraiment éloignés de ce qu'ils doivent devenir. Et le but du mouvement, c'est justement de se regrouper. C'est vrai qu'il y a le côté, voilà, mouvement de réveil de la jeunesse, il y a le côté faire des activités, grandir spirituellement ensemble, partager la parole ensemble, donc grandir ensemble aussi. Mais il y a un côté aussi où on veut former les jeunes à ce qu'ils doivent devenir, à leur mission pour qu'ils puissent s'envoler et se développer par eux-mêmes. Et c'est toi qui es à l'origine de ce mouvement-là ou il y a d'autres personnes avec lesquelles vous avez mis en commun vos différentes visions pour la jeunesse? Alors, je suis en partie à l'origine, mais le fondateur de la vision, c'est l'homme de Dieu, le prophète Nathan. D'accord. Voilà. Et ce mouvement, il existe depuis quand? C'est tout récemment que vous avez commencé à l'organiser? On a commencé le mouvement en juin de 2013. 2013. Donc c'est récent. Bon, on avait déjà commencé à le mettre en place avant, mais ça a vraiment démarré en juin 2013. Donc par exemple, en juin 2013, on a fait une réunion où on a invité, voilà par exemple, un jeune qui aime le rap. On a organisé un concert de rap avec un artiste, O'Neal, qui a même sorti son clip hier justement. Et sur du rap, les jeunes sont venus applaudir. Sauf que c'est du rap pour Dieu, avec des paroles plus saines que... je ne vais pas donner d'exemple. Des paroles plus saines que les gros mots qu'on peut entendre dans les chansons de rap classiques. Mais ça reste la même rythmique, ça reste la même chose. Et t'as dit une fois par mois, vous organisez des activités. La toute dernière activité que vous avez organisée, c'était quand? C'était quoi? Alors, c'était un cinéma-débat. Donc, on avait regardé le film To Save a Life. Donc, c'est Une vie à sauver, en français. Et donc, on a fait un débat à l'issue de ce film. Donc, c'était ça la dernière activité. Et c'est ouvert à tous ou c'est juste les jeunes de ton église qui ont le droit de participer? Nous, vraiment, on cible tous les jeunes, en général. En général, les réunions qu'on organise, c'est vraiment pour tous les jeunes, les non-chrétiens, les chrétiens, les personnes, les jeunes de Table de Pierre ou les jeunes d'autres églises.
Justement, moi, ma vision, c'est vraiment... pour moi, on a un corps de Christ. Moi, je suis vraiment contre ces idées, mon église, on sort pas, on bouge pas. Non, vraiment, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. On est tous des chrétiens. Maintenant, chacun peut aller prier où il veut le dimanche. Mais le but, quand on se rassemble entre jeunes, c'est vraiment de faire tomber ces barrières de mon église. Quand on... Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. On prie tous le même Dieu. Le but, c'est d'être ensemble, de se rassembler, c'est d'être une force. Aujourd'hui, dans le monde, on voit des jeunes dans des universités créer leur groupe, créer des réseaux, même professionnels, etc. Et je trouve ça très dommage que justement, parmi les chrétiens, on ne le fait pas. Alors que justement, parmi les chrétiens, on peut être un réseau à nous-mêmes aussi, entre jeunes. Pourquoi ne pas copier ce qui est bon dans le monde et justement le mettre aussi dans le milieu chrétien? Et c'est vraiment à ça qu'est voué le MRJ, le mouvement de réveil de la jeunesse. C'est pas pour les jeunes d'une église particulièrement ou de certaines églises, mais c'est pour les jeunes de toutes les églises, c'est pour les jeunes de partout. Voilà, il y en a qui peuvent venir à une réunion, il y en a qui viendront à toutes les réunions, et le but c'est d'être connecté. Et chacun, je pense que à chaque réunion, il y a toujours un jeune qui reçoit quelque chose, qui repart avec quelque chose, et c'est ça le but. Voilà. Par exemple, là, comme tu as dit que c'était ouvert à tous, il y a peut-être là des jeunes qui nous regardent, chrétiens ou non chrétiens, et qui aimeraient bien venir au MRJ, c'est bien ça? Et comment faire pour vous contacter? Comment faire pour prendre connaissance des futures activités? Donc on a un site internet tabledepierre.net. Donc sur le site, il y a un onglet MRJ, le mouvement de réveil de la jeunesse. Et sur cet onglet, il y a toutes les informations. Et on est en train de mettre en place aussi une page Facebook sur laquelle ils pourront avoir des informations. Et d'ailleurs, sur le site internet de Table de Pierre, sur l'onglet, il y a mon numéro de téléphone et il y a une adresse mail. Donc ils peuvent toujours nous contacter. Et la prochaine activité, là on est au mois de novembre, il y a une activité par mois, donc je suppose que pour ce mois-ci vous avez prévu quelque chose. C'est prévu pour quand? Donc on a prévu d'inviter un artiste et une intervenante. Donc ce sera le samedi 30 novembre. Donc voilà. Samedi 30 novembre, les horaires, tu peux préciser s'il te plaît? Alors les horaires, on n'a pas encore déterminé l'horaire, mais normalement ça devrait être entre 14h et 18h. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, si vous voulez rejoindre MRJ, vous êtes conviés le 30 novembre 2013 et le lieu vous sera communiqué sur le site. N'hésitez pas à le consulter. Pour ma part, j'y serai, donc ce serait l'occasion de nous rencontrer aussi. Donc, on va revenir dans le corps de notre interview, toujours en ce qui concerne la jeunesse. Il y a des jeunes, parfois, qui aimeraient aussi réveiller les autres, mais qui se disent « Oh, il y a tellement de jeunes endormis, je vais commencer par où ?» Et toi, comment as-tu eu cette force-là de te dire « Bon, c'est vrai, il y en a pas mal endormis, mais j'ose me lever. » Comment pourrais-tu encourager ces personnes qui ont envie de faire la même chose que toi, de s'investir pour le réveil des jeunes, mais qui n'osent pas? Comment pourrais-tu les encourager? Prendre courage, parce que c'est pas facile. On peut tomber sur c'est un public qui est vraiment pas facile, parce que c'est vraiment la jeunesse, c'est vraiment un âge où en même temps on est un peu rebelle, on est curieux, on veut découvrir, etc. On se cherche en fait un peu, donc c'est pas facile, mais c'est vraiment plaisant de voir justement cette envie et cette curiosité des jeunes en fait qui veulent découvrir Dieu, et surtout de voir cette sincérité, ce cœur vraiment avec lequel sans arrière-pensée ils veulent vraiment se donner au Seigneur. Après, je dis pas que quand on est plus âgé c'est pas la même chose, mais c'est vrai que quand on est plus âgé, certains vont venir parce qu'ils ont des problèmes, etc. Mais c'est vrai que le jeune, il vient vraiment, il se pose pas ces questions de mariage, etc. Il vient vraiment avec son cœur, il vient vraiment parce qu'il veut donner sa vie au Seigneur. Parce qu'il veut découvrir, il veut grandir avec lui. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui m'a touchée, parce que je ne suis pas aussi
Je suis pas si vieille que ça. Et c'est vraiment... qu'est-ce que je pourrais... quel est le conseil que je pourrais leur donner? C'est vraiment de se fortifier et d'être patient. D'être vraiment patient avec ce public. Amen. Voilà, d'innover et surtout de ne jamais sous-estimer les jeunes. Ouais. Parce que souvent, les jeunes sont sous-estimés en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent apporter beaucoup de choses. Rien qu'un enfant de 4 ans peut te donner une idée, peut apporter quelque chose de grandiose auquel on n'aurait pas forcément pensé. Donc il n'y a aucune idée qui est négligeable dans la jeunesse. Il n'y a aucune voix qui n'est pas à écouter. Voilà. Vraiment être patient, être à l'écoute, essayer de comprendre le jeune. Parce que derrière chaque réaction, que ce soit d'ailleurs un jeune ou un adulte, il y a une histoire, il y a un vécu. Ne pas juger, ne pas se dire voilà. Par exemple, des jeunes filles qui viennent à l'église et qui sont habillées très légèrement. On n'a pas à les juger. Elles viennent telles qu'elles sont. On ne sait pas pourquoi elles s'habillent comme ça, pourquoi elles ont pris telle décision, tel comportement, ou même des jeunes hommes qui sont dans tel ou tel groupe, etc. On doit les prendre tels qu'ils sont. On doit d'abord comprendre ce qui se passe, pourquoi ils sont arrivés là, et déjà les écouter. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donne à ceux qui veulent justement s'investir dans la jeunesse. C'est vraiment d'être à l'écoute des jeunes et d'être patient et de ne pas les sous-estimer. Nous arrivons tout droit à la fin de notre émission. Blanche, est-ce qu'il y a un point que tu aimerais souligner ou un mot que tu tiens à partager? Donc j'aimerais partager un verset biblique. Donc c'est Psaume 71, verset 5. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Donc vraiment, ce que je souhaiterais dire aux jeunes, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer à se confier au Seigneur. Je pense qu'il est le seul qui peut nous guider sur le chemin de la vie. C'est le seul qui peut nous guider dans notre destinée. Je pense que vraiment, mettre sa vie en l'éternel, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse faire dès notre jeunesse. Et c'est pourquoi je voulais partager ce verset avec vous. J'invite aussi tous les jeunes à être présents au concert qui va avoir lieu le samedi 30 novembre au Bourget, donc dans le cadre du mouvement de réveil de la jeunesse. Donc vous pouvez trouver toutes les informations au www.tabledepierre.net. Donc voilà, donc à bientôt. Chers amis, vous attendez peut-être à ce que je puisse faire ma conclusion habituelle. C'était votre émission Vocation, mais aujourd'hui, la conclusion sera différente vu que c'est Blanche qui va nous faire la conclusion. C'était votre émission Vocation, présentée par DN Blessing et réalisée par Thierry Dedieu. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.